Bonjour à vous, la Fédération culturelle canadienne française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse. Il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon. Il est 11 heures à Winnipeg. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 heures à Moncton et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. À l'approche de la journée de la francophonie du Yukon, célébrée le 15 mai, donc la semaine prochaine, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Comeau, artiste franco-yukonaise originaire de Montréal. Elle détient un doctorat à l'Université du Québec à Montréal en études et pratiques des arts. Son sujet de recherche se réfère à l'art comme un moyen permettant de faire émerger le sens identitaire franco-yukonais dans son contexte migratoire. Depuis son arrivée en 1992, Marie-Hélène s'inspire de nombreux éléments du Yukon dans sa pratique artistique, que ce soit dans la peinture, la photo, l'installation et des projets de médiation culturelle. Chaque année, Marie-Hélène anime des ateliers d'art dans les écoles du Yukon et depuis 2013, elle coordonne le volet yukonais du projet de création internationale de la caravane des 10 mots et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'objectif de cette présentation est d'illustrer les rouages d'un projet de médiation culturelle pouvant se transformer en un lieu d'échange, d'écoute, de partage et de découverte entre deux communautés francophones, et dans ce cas-ci, l'une étant au Yukon et l'autre à Madagascar. Ce partage d'informations se fait dans le but d'inspirer les artistes, les écoles et les intervenants culturels dans leur approche en milieu francophone minoritaire. Alors, avant d'accueillir Marie-Hélène sur la petite scène du Café Culture de la place de la francophonie virtuelle, je vais demander au public d'appuyer sur la touche F de votre clavier pour lancer une salve d'applaudissements. Alors Marie-Hélène, tu peux venir me rejoindre. Excellent. Une vraie rockstar. Alors Marie-Hélène, c'est à toi. Je vais partager l'écran pour ta présentation. Ici. Ben voilà, bonjour, bonjour tout le monde. C'est vraiment, c'est ma première expérience d'être sur cette scène virtuelle avec les applaudissements. Merci, merci. Comme Sven le disait, mon nom est Marie-Hélène Comeau. Je suis une artiste du Yukon, une artiste francophone du Yukon. Et je voulais profiter de l'opportunité de cette présentation-là, TADA, de cette scène-là, pour vous montrer les rouages, vous montrer comment un projet tout simple avec 10 mots de la langue française peut se transformer en un pont vraiment intéressant de partage entre deux francophonies qui sont vraiment situées à un bout de l'autre de cette planète-là, de cette grande planète. Donc, voilà, je vais vous parler de la caravane des 10 mots. Alors, si on va à la prochaine image, Sven, parce que c'est Sven qui on a eu des soucis techniques de partage, alors c'est lui qui va tourner les pages pour cette présentation-là. Donc, je vous ai présenté, j'ai choisi de présenter une photo du Yukon. Voilà, c'est mon environnement, c'est mon lieu d'inspiration, le Yukon. C'est même pas exagéré, c'est vraiment dans ma cour, pas loin. Moi, j'ai commencé comme artiste. Je suis arrivée au Yukon en 1992 et rapidement, j'ai été inspirée comme beaucoup d'artistes au Yukon. Il y a beaucoup d'artistes, que ce soit en art visuel, musique, chant, danse. On est tous inspirés par ce territoire-là, plus grand, là, que nature. Et assez rapidement, j'ai commencé à faire de l'art et assez rapidement, j'ai compris qu'un artiste pouvait difficilement vivre de la vente de ses œuvres. Alors j'ai commencé à donner des ateliers d'art auprès de la population, auprès des élèves aussi des écoles. Et c'est peut-être 10 ans après avoir commencé à donner des ateliers d'art que la caravane est entrée dans ma vie. Il y a quelqu'un de la caravane des 10 mots qui était de passage au Yukon pour faire la promotion de ce projet international-là. À l'époque d'une présentation qui s'est faite à l'association franco-yukonaise du projet, l'association était hyper intéressée par le projet, mais
hyper, surtout débordée par tous les projets qui étaient déjà en cours. Alors, je les ai approchés, je leur ai demandé, je leur ai dit, ben, si je prends ce projet-là sous mon aile, est-ce que vous êtes partant de m'épauler comme vous pouvez? Et c'est comme ça, c'est que cette collaboration-là a débuté entre l'association franco-yukonaise, qui est l'association porte-parole des francophones du Yukon, qui a un volet culturel, et moi, un artiste local de la francophonie. Donc, le projet La Caravane des 10 mots, prochaine diapo. C'est un projet international qui est né il y a une vingtaine d'années. La caravane fête ses 20 ans, en fait, cette année. Et c'est un projet qui a commencé à Lyon. Et l'idée, c'est très simple, c'est de prendre 10 mots de la langue française. Il y a 10 mots à chaque année différents qui sont sélectionnés. Et une fois que les 10 mots sont sélectionnés, les artistes francophones, francophiles de la planète sont invités à s'emparer de ces mots-là et à faire des projets d'art avec les membres de leur communauté. Donc, la structure, c'est les 10 mots, mais les artistes ont vraiment carte blanche pour faire ce qu'ils veulent avec ces 10 mots-là. Donc, on parle ici de théâtre, de danse, de chant, de slam, de poésie. Moi, je suis une artiste en art visuel, donc c'est à ce niveau-là que je fais mes interventions dans la communauté. Euh, la caravane existe depuis 20 ans et au Yukon, j'ai commencé le projet en 2013. Donc, il y a 11 ans cette année, c'est la 11e année. Et comme j'avais déjà derrière la cravate une expérience d'une dizaine d'années à donner des ateliers dans les écoles, donc ça a été plutôt facile pour moi d'adapter mon approche en fonction de la caravane des 10 mots et d'approcher les écoles avec ce projet-là. Prochaine vidéo, assistant. Il y a la caravane des 10 mots et il y a aussi le Forum international de la caravane des 10 mots. Donc, aux 2 ans, jusqu'à la pandémie. La pandémie a changé les choses, mais tranquillement, on retourne à cette formule-là. Donc, aux 2 ans, pendant le sommet de la francophonie, en marge du sommet, nous, on prépare le Forum international de la caravane des 10 mots. C'est-à-dire que pendant que les politiciens parlent euh, entre eux au sommet, durant l'événement du sommet de la francophonie, nous, les artistes, les caravaniers de partout dans le monde qui participons à la caravane des 10 mots, on se réunit aussi et on fait des projets d'art avec les gens locaux du pays hôte qui accueille le sommet de la francophonie, donc cette année-là. Donc, nous, on fait des projets d'art avec les gens, la population, et en lien, il y a toujours des binômes, on travaille en lien avec des artistes locaux aussi. Donc, c'est vraiment une réunion extraordinaire entre artistes francophones de toute cette grande famille francophone-là internationale, et on se réunit tous à partir, le socle de tout ça, c'est 10 mots de la langue française. Donc, la photo qu'on voit là, c'est au Sénégal, le premier forum auquel j'ai participé. Prochaine photo. On parle ici dans la caravane des 10 mots de la francophonie des peuples. C'est-à-dire que l'idée derrière la caravane, c'est que nous partageons tous le même code linguistique, les mêmes mots en français, mais le sens qu'on donne aux mots est différent. J'aime utiliser le mot, par exemple, le mot dimanche. Pour une personne, le mot dimanche peut vouloir dire que c'est la journée où je fais la lessive, c'est la journée où les enfants sont pas à la maison, sont chez leurs amis, c'est la journée où je vais à l'église, ou c'est la journée où je vais visiter mes amis. Donc, on partage le même mot, mais ce qu'on en fait avec ce mot-là, c'est différent selon la génération, selon la culture, selon notre personnalité aussi. Donc, la caravane des 10 mots, à travers des projets d'art des projets d'art vont permettre aux gens de faire émerger justement le sens qu'ils donnent à ces mots-là. Dans ce cas-ci, dans la caravane des 10 mots, c'est le sens qu'ils donnent aux 10 mots qui ont été sélectionnés cette année-là.
Le projet est né à Lyon, en France, dans un autre contexte que le contexte francophone minoritaire canadien. C'est un contexte où la langue française a plus un statut de langue qui a été colonisée, qui est allé coloniser des pays, les anciennes colonies françaises. Donc, le lien avec le français est vraiment différent de ce qu'on peut vivre au Canada. Donc, eux, c'est vraiment dans un désir d'ouvrir cette communication-là, cette rencontre-là entre les francophones de pays des anciennes colonies françaises et la France aussi. Et Lyon est un lieu qui est multiculturel, où les gens, justement, peuvent avoir ce contact-là ou cet échange-là à travers la caravane des 10 mots, à travers ce projet-là. Le contexte est différent, mais quand j'ai entendu parler du projet de la caravane, je trouvais que vraiment on pouvait l'adapter dans un milieu francophone minoritaire canadien parce que la langue devient dans ce contexte-ci un élément qui peut devenir un jeu. Dans les écoles francophones, vous savez, comme moi, dans les écoles francophones en milieu minoritaire, souvent, la langue devient, bon, c'est l'académique, on doit parler, les enfants doivent utiliser le français à l'école. Parfois, il y a un poids, une pression, pas toujours, mais souvent, c'est là. Et je trouvais qu'avec la caravane des 10 mots, ça donnait une occasion de déjouer cette situation-là, que les élèves, les adultes aussi pouvaient s'emparer de cette langue-là pour avoir un moment plus différent, plus léger, avec lequel on pouvait jouer avec les mots et aller au-delà de l'apprentissage de la grammaire et avoir une autre expérience, surtout avec la langue française. Donc, c'était l'idée que j'avais derrière ça, de l'amener avec moi au Yukon, ce projet-là. Donc, la prochaine diapo, je voulais vous dire qu'au fil des ans, la première caravane des Dimo au Canada a été installée, a eu lieu au Québec. C'est quelqu'un de la France, la caravane de la France, qui est déménagée au Québec et qui a décidé à ce moment-là d'apporter le projet avec elle. C'est cette personne-là, Anne-Céline, que j'avais rencontrée au Yukon, qui était venue au Yukon faire la promotion du projet. Au fil des ans, il y a eu différentes caravanes à différents lieux. Il y en a eu une, entre autres, au Nouveau-Brunswick, c'est Marie-Thérèse Landry qui la porte à bout de bras. Elle a une équipe avec elle et elle fait différentes activités, dont le festival de slam qui a lieu à Moncton. Et à travers ce festival-là, à travers les rencontres qu'elle fait avec les caravaniers lors des rencontres internationales du forum, ben, il y a des liens qui se créent et les artistes certains d'entre eux viennent à Moncton participer au festival de slam. Donc, au-delà du projet de la caravane en tant que tel, il y a parfois des liens plus grands qui se créent aussi. Il y a, en Alberta aussi, il y a une caravane des Dimo. Leur implication, leur atelier se situe principalement dans les écoles. Et au Yukon aussi, je donne mes ateliers dans les écoles francophones, les écoles d'immersion française, de langue seconde aussi. Tous les élèves participent. Je trouve toujours un moyen pour. C'est une petite communauté, donc c'est à chaque année, je donne des ateliers différents, mais tout le monde y trouve son compte. Même les anglophones aussi vont trouver leur compte parce qu'il y a beaucoup de mots avec lesquels ils peuvent. Il y a une résonance chez eux. Et je donne parfois des ateliers aussi au sein de la communauté. Alors, je voulais vous parler, la prochaine photo, je voulais vous parler surtout d'un projet que j'ai fait dans le cadre de la caravane des Imos, qui a débuté au Yukon et que j'ai pu apporter avec moi à Madagascar, où avait lieu en 2016 le Forum international de la caravane des Imos. Le projet avait lieu, c'est ça, à Madagascar.
Je voyage léger. Quand je voyage, j'ai toujours un petit sac à dos avec moi. Donc, je devais trouver un projet que j'allais pouvoir transporter du Yukon jusqu'à Madagascar. Je voulais que le projet débute au Yukon, se poursuive à Madagascar et retourne au Yukon pour la fin de ce projet-là. Alors, la prochaine photo, c'est le début de ce projet-là. Donc, cette année-là, en fait, l'idée est venue du fait que dans les 10 mots de la caravane cette année-là, il y avait le mot nomade. C'est le mot c'est ce mot-là qui a comme été mon moteur d'action. Je me suis dit, ah, je vais faire un projet d'art nomade. Et j'ai été dans une classe de l'école Émilie Tremblay, l'école franco-yukonaise. J'ai été voir les adolescents, une des classes là-bas. Et je leur ai parlé de mon projet. Alors, je les ai invités à créer chacun des élèves à créer un drapeau nomade. C'est-à-dire que je leur ai donné un atelier de gravure et ils devaient illustrer, faire une gravure d'un objet nomade, c'est-à-dire un objet qu'ils aimaient transporter avec eux lors de leur déplacement. Il faut dire qu'au Yukon, il y en a des déplacements. Il y a une grande partie de la population francophone, il y a des naissances locales, mais il y a une grande partie de la population francophone qui vient de l'extérieur du Yukon. Donc, il y a toujours des allers-retours entre le lieu d'origine et le Yukon qui se poursuit. Si les enfants sont nés au Yukon, il y a des fortes chances que leurs parents ne sont pas nés au Yukon et eux aussi sont dans cette mouvance-là. Ils vont visiter les grands-parents, vont visiter la famille. Donc, le déplacement, c'est comme notre pain quotidien ici. Donc, je leur ai demandé d'illustrer un objet qu'ils aimaient apporter avec eux, de l'imprimer sur un drapeau et d'écrire sur le drapeau c'était quoi cet objet-là et pourquoi c'était important pour eux de le transporter avec eux dans leur bagage. J'ai eu quand même un moment de doute. Je me suis dit, si tous les élèves me font un dessin de leur téléphone cellulaire, peut-être que ce ne sera pas si génial que ça comme projet. Mais finalement, ils ont fait plein de choses super différentes, des livres, des bijoux, des trucs et ils écrivaient pourquoi c'était important. Donc, je suis rentrée assez rapidement dans le sens, eux sont rentrés dans le sens de qui ils sont, c'était quoi leur valeur, pourquoi c'est important pour eux d'avoir ces objets-là avec eux. Donc, il y avait un peu de leur histoire qu'ils écrivaient sur ces drapeaux-là. Lorsque les drapeaux ont été terminés, j'ai apporté ça à Madagascar dans mon petit sac à dos. Alors, la prochaine photo. À Madagascar, comme je disais, Madagascar, le Forum international de la caravane des 10 mots réunit plein d'artistes de partout. Alors, il y a ces échanges-là. Encore une fois, je le souligne, c'est à partir de 10 mots de la langue française que tout ça se fait, là. Donc, nous, on est arrivés, on s'est rencontrés et rapidement, j'ai rencontré les jeunes avec lesquels j'allais travailler pour poursuivre mon projet de drapeau nomade. Prochaine photo. Euh, alors, quand je suis arrivée, j'ai installé mes drapeaux faits par les jeunes francophones du Yukon et ça a été vraiment la disposition des drapeaux a permis aussi un passage d'un drapeau à l'autre intéressant. Les jeunes pouvaient regarder, lire ce qui avait été fait au Canada. Je dois dire que j'ai travaillé avec on travaillait tout le monde avec des jeunes, des enfants de la rue, c'est-à-dire des enfants que le matin, ils allaient à l'école et l'après-midi, ils étaient pris en charge par un organisme à but non lucratif. Donc, c'est avec ces enfants-là qu'on travaillait. C'est des enfants pour lesquels l'école, c'était hyper important parce que c'est pas tous les enfants qui ont l'occasion d'aller à l'école. Donc, c'était intéressant l'échange lorsqu'ils ont regardé les drapeaux faits au Yukon. Il y a un enfant, entre autres lui, qui est venu en larmes, qui était en larmes. Il ne comprenait pas qu'aucun enfant du Yukon avait dessiné son sac d'école parce que c'était inconcevable pour eux de
c'était l'objet le plus important pour eux dans leur déplacement. Donc, c'était vraiment riche, vraiment intéressant comme échange. Et la prochaine photo, vous allez voir, j'ai présenté ce projet-là et les jeunes étaient intéressés et tout de suite, ils ont pris leur petit drapeau, ils ont fait leur dessin, ils ont parlé. Et là, les objets, on ne parlait plus des mêmes objets. Comme je disais, c'est le sac d'école, c'était leurs sandales, leurs vêtements, des trucs dans leur réalité, qui était une réalité très différente de celle du Yukon, mais à travers l'art, ces différentes réalités-là pouvaient émerger. La prochaine photo, s'il vous plaît, Sven. Ben, je voulais vous montrer des photos de l'atelier qu'il y a eu là-bas. Ça, c'était avec leur professeur d'art. Évidemment, comme j'aime voyager léger, je ne pouvais pas apporter avec moi tout mon matériel de gravure. Donc, j'ai adapté, j'avais des crayons de couleur. Les jeunes ont pu dessiner sur les drapeaux, mais l'idée était la même chose, c'était vraiment de faire leur objet nomade. Prochaine photo. Et lorsque je suis revenue au Yukon, ben, j'étais tellement, ce projet-là allait tellement au-delà de mes attentes que je me suis dit que j'avais le goût de le continuer, j'avais le goût de le poursuivre et pas seulement de le garder à l'école, mais de l'étendre aussi à la communauté. Et tout à coup, je me suis donné un objectif. Je me suis dit, si tout le monde ensemble, on pouvait faire assez de drapeaux pour entourer toute l'école francophone, franco-yukonaise, l'école Émilie Tremblay et tous ces... l'école, elle est trop petite pour le nombre d'élèves, donc au fil des ans, il y a des roulottes, là, des annexes qui ont été installées sur le terrain de l'école. Donc, si toute l'école et toutes ces annexes-là pouvaient être enroulées de tous ces drapeaux-là, est-ce possible? Alors, j'ai fait un appel à la communauté et tout le monde a décidé de participer. Et le moyen le plus intéressant que j'ai trouvé, que c'était de donner des ateliers chez les gens. Donc, il y a des gens qui accueillaient des ateliers chez eux, qui invitaient leurs amis, leur famille à participer. Et on faisait comme un après-midi, on faisait des drapeaux, je repartais avec les drapeaux, ensuite j'allais chez quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, ça a été un atelier nomade aussi. C'était vraiment d'étirer ce mot-là, de différentes façons. Alors, la prochaine photo, vous allez voir, c'est une des participantes chez les gens comme ça qui faisait son drapeau. Donc, même de faire ça chez les gens, ça permettait un échange entre les gens. Ça permettait, eux aussi voulaient pouvoir participer à faire ce projet-là, entourer les drapeaux, d'installer les drapeaux autour de l'école Émile Tremblay. Donc, c'est pas des gens nécessairement qui avaient des enfants à l'école francophone, mais qui voulaient participer. Tout à coup, tout était interconnecté de façon vraiment stimulante et amusante aussi. Et la prochaine photo, je voulais vous montrer un exemple d'un drapeau qui avait été fait. Donc, ça, c'était avec de la gravure. Quand j'allais chez les gens, j'avais mon matériel de gravure. Donc, on peut voir le petit carré ici. Quelqu'un avait fait son couteau suisse et il partageait la raison pour laquelle cette personne-là l'avait toujours avec elle dans ses déplacements, pourquoi c'était important. Donc, vraiment, ça favorisait un échange vraiment intéressant au sein de la communauté aussi. Puis à chaque fois que je donnais mon atelier, je présentais aussi les drapeaux qui avaient été faits à Madagascar. Donc, par l'art et ce mot-là, il y avait un échange vraiment stimulant. Et la prochaine photo, je voulais vraiment impliquer tout le monde dans la communauté franco-yukonaise. Alors, j'ai donné des ateliers chez les gens, comme je disais. J'en ai donné aussi à la garderie franco-yukonaise, la garderie du Petit Cheval Blanc. Et j'ai adapté selon les âges. Là, ici, c'était les enfants qui faisaient comme des drapeaux, mais seulement comme le fond de couleur de drapeau, puis ensuite les éducatrices ont pu, sur ce fond-là, comme là j'ai j'ai une grande surface, là, les jeunes ont marché sur ce drapeau-là, ensuite sur cette grande feuille-là de tissu, et ensuite j'ai découpé
des formes rectangulaires pour faire les drapeaux et les éducateurs, les éducatrices ont pu continuer le projet puis faire leur drapeau. Comme j'essayais vraiment de rendre ça le plus inclusif possible au sein de la communauté. Et la prochaine photo, c'est donc j'ai été chez les gens, mais j'ai été aussi dans les écoles du Yukon, dans les événements communautaires. Ça, je pense, c'était le souper des bénévoles qui avait lieu à Whitehorse. Donc, vraiment, avec l'objectif aussi que je voulais avoir le plus de drapeaux possible, les gens ont vraiment embarqué. Je pense ils aimaient ce projet-là, mais d'avoir un objectif concret, d'entourer toute l'école avec les drapeaux, c'est venu stimuler les gens. Et la prochaine photo, c'est un exemple aussi. Il y a même des gens de la France qui ont participé, qui ont eu vent du projet. Alors, des gens de Paris m'ont envoyé leurs photos, leurs drapeaux. Des gens de la Bretagne aussi. Il y a une école en Bretagne qui ont participé au projet et ont envoyé. Et là aussi, les objets, des histoires très différentes. Des enfants avaient beaucoup d'objets précieux qui venaient de leurs grands-parents, qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un autre narratif complètement différent, hyper intéressant aussi. Et ensuite, la prochaine photo, ben, le 15 mai, je voulais me préparer pour le 15 mai. Alors, quand j'ai eu tous ces drapeaux-là, ces beaux drapeaux-là, je les ai cousus. J'en ai cousu des drapeaux. Je les ai assemblés afin de pouvoir les présenter. Et la prochaine photo, on peut voir les drapeaux qui ont été installés tout autour de l'école francophone. Puis, on a inclus aussi à ce moment-là le drapeau, ce que vous voyez en couleur au centre, c'est le drapeau franco-yukonais. Donc, ça a été comme vraiment euh, un beau moment où tout était assemblé ensemble, avait des liens ensemble. Et la prochaine photo, on peut voir les gens cette journée-là. C'était le 15 mai. Alors, le 15 mai, je suis arrivée très tôt à l'école. J'ai commencé à accrocher les drapeaux pour qu'ils soient en place pour la récréation. La récréation, le dîner aussi, pour que les gens puissent et les élèves puissent se promener autour de l'école. Ils ont passé la journée à se promener, à lire, à regarder. Eux aussi avaient fait des drapeaux. Chaque classe avait fait ses drapeaux. Ils étaient curieux. Ah, c'est quoi les objets? Puis juste sur le même terrain de l'école, il y a la garderie du Petit Cheval Blanc aussi. Alors, la garderie aussi, ils ont pu se promener, regarder les drapeaux. Les enfants se souvenaient d'avoir fait les drapeaux. Donc, c'est vraiment un moment. C'est pendant une journée, les drapeaux ont été sur place. Et oui, j'ai eu assez de drapeaux. Près de 800 drapeaux ont été accrochés partout sur tous les bâtiments là, du terrain de l'école. Et la prochaine photo, je voulais vous montrer qu'ensuite, après, donc, avec ce projet-là, j'ai rejoint la communauté, j'ai rejoint les francophones de Madagascar et en France aussi. Et une fois que tout ça a été terminé, quelques mois plus tard, j'ai pu présenter l'ensemble des drapeaux dans une exposition qui a eu lieu au Centre des arts du Yukon. Il y a une galerie d'art, une partie de la galerie qui est dédiée aux enfants. Donc, j'ai pu mettre l'ensemble des drapeaux là. Alors, j'ai pu rejoindre d'autres personnes de la communauté yukonaise en général qui ont pu, à quelque part, être inclus ou voir. Donc, ça ne s'est pas confiné seulement au sein de la francophonie du Yukon, mais aussi ça était à l'extérieur. Donc, ça faisait beaucoup de drapeaux à installer. Et voilà, à la fin, je pense, la dernière diapo, c'était pour vous dire à quel point qu'un projet comme la Caravane des 10 mots, c'est un projet de médiation culturelle qui est intéressant. Euh, Mon intention, c'est pas de vous dire vite, partez une caravane des 10 mots chez vous. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut avoir une caravane, mais c'était surtout pour illustrer comment un projet d'art peut être un pont intéressant en milieu francophone minoritaire. L'artiste, quand on est un artiste, c'est sûr que quand on commence, comme moi, je faisais des toiles, je fais encore des toiles. Mon intention, puis en plus, j'arrivais de Montréal, d'un milieu majoritaire, mon intention en étant artiste, c'était pas d'avoir un rôle à jouer
au sein de la communauté, mais moi, je faisais de l'art parce que j'aimais faire de l'art, je le faisais pour moi. Mais en milieu minoritaire, l'artiste comprend assez rapidement qu'on peut avoir un rôle social, puis un impact important, puis intéressant aussi. Ça peut donner le vertige ou ça peut peut-être angoisser les gens. Moi, ça me transporte, ça me donne le goût de continuer comme artiste aussi. Parce que dans des moments comme ça, je trouve ma place comme artiste, le rôle social. Être un artiste, on s'entend, ça sauve pas des vies, mais ça peut avoir un rôle social intéressant en milieu minoritaire. Donc voilà, un projet comme la Caravane des 10 mots, ben, ça permet une réflexion, un partage, l'écoute. Ça a un impact identitaire positif. Dans le cas de la caravane, on travaille avec des gens de différentes cultures, de différentes générations. Il y a vraiment, puis ici au Yukon, comme je disais, on vient tous de l'extérieur, donc on n'a pas nécessairement un lien familial, là, de sang entre les gens. Fait que notre lien, c'est vraiment la francophonie, c'est vraiment le français qui nous permet de tisser ces liens-là aussi. C'est rassembleur. Puis il y a des projets d'art, ben, il y a- ça peut être facile à exécuter. J'ai commencé vraiment petit, puis ça m'a donné des idées de le rendre plus grand, mais c'est pas obligé d'être hyper complexe. Ça peut être simple à exécuter, puis ça fonctionne. Alors voilà, c'est la fin de ma présentation. Waouh. Merci Marie-Hélène. Attends, je vais arrêter le... oh, voilà. Et tu vois, c'est c'est spontané, j'ai rien demandé là sur ce coup-là. Merci beaucoup Marie-Hélène, c'était super clair. Puis j'avais pas mesuré l'ampleur du projet quand on avait préparé, quand on s'était parlé pour préparer cette présentation. Mais en fait, c'est vraiment hallucinant parce qu'il y a comme, c'est comme plusieurs couches successives sur ce projet-là. Ok, tu as commencé à travailler avec des enfants au Yukon, puis ensuite à Madagascar, mais là, quand tu reviens, ça prend toute une autre dimension. Tu parlais de différentes cultures, ok, mais il y a aussi différentes générations. Là, c'est vraiment, tu es en train de, tu as relié par ce projet de drapeau vraiment un tissu. Je ne sais pas si tu as réussi à joindre toutes les personnes de White. Puis là, on parlait du volet Yukonais, mais est-ce que c'est donc essentiellement à Whitehorse principalement, où tu t'es baladé au Yukon? Je me rends pas compte des distances et puis des différentes communautés francophones là-bas. Oui, pour ce projet-ci, j'ai travaillé principalement à Whitehorse. C'est à Whitehorse qu'il y a une plus grande concentration de francophones au Yukon. Cet été-là, mon projet était terminé. J'ai fait aussi des projets à Dawson, mais pour ce projet-là avec les drapeaux nomades, c'était principalement à Whitehorse. Ok. Ils sont où tous ces drapeaux? Les 800 drapeaux sont où maintenant? Les drapeaux maintenant sont chez moi, sont dans deux grosses boîtes. J'espère, j'ai toujours espoir de pouvoir les ressortir, de pouvoir les présenter dans un événement, si un événement francophone. Je fais pas à chaque année des gros projets comme ça, là. On s'entend, ça c'était vraiment un gros projet et l'association franco-iconaise m'a beaucoup épaulée et cette année-là, j'ai pu aussi rendre ça plus grand parce que cette année-là, je crois que l'association a pu avoir un petit peu d'argent pour me payer, donc c'est ce qui m'a permis d'aller chez les gens aussi puis d'aller au-delà. Euh, mais on s'entend que je ne fais pas toujours ça, des grands projets à chaque année. Je sais quand même, c'est une petite communauté. Donc, à chaque année, je dois arriver avec des projets différents. Et c'est principalement, là, en ce moment, les dernières années, ça a été principalement dans les écoles que j'ai fait des projets. Mais quand après Madagascar, on a eu un forum en Arménie. Puis là, c'était plus un projet avec photos que j'ai fait avec les gens. Puis c'est ça. Là, cette année, le forum a lieu en France. J'ignore encore si je vais y aller, mais si je vais y aller selon les mots, les nouveaux mots de cet été qui seront dévoilés, je verrai si je peux faire un projet intéressant avec ça.
Excellent. Je veux juste rappeler au public, parce que je veux pas accaparer la parole tout seul là. Si vous avez des questions pour Marie-Hélène ou si vous avez participé de près ou de loin au projet, parce que je vois José dans la salle, ou si vous voulez amener votre point de vue sur ce projet-là, il vous suffit juste d'approcher votre avatar vers le micro, la petite scène où on est actuellement. Et si votre avatar est vraiment timide, vous pouvez poser votre question dans le chat, ça me fera plaisir de la relayer. En attendant que là, le public vienne vers toi. Euh, Justement, tu parlais de l'association franco-yukonaise que je trouve intéressant, puisque c'est pas tout le monde qui est au courant dans la salle. Parmi les membres de la FCCF, la majorité de nos membres sont des associations, des alliances, des fédérations qui sont exclusivement portées sur les arts et la culture. Mais l'exemple de l'association franco-yukonaise, la FI, comme d'autres, c'est qu'en fait, ça dessert, ce n'est pas qu'une organisation dédiée aux arts et à la culture, mais ont d'autres mandats sur l'éducation, sur l'accueil des immigrants, enfin bon, puis sur l'animation des communautés, j'imagine peut-être aussi pour les gens du troisième âge. Donc c'est vraiment desservir toute la francophonie yukonaise sur différents services à l'intérieur desquels il y a les arts et la culture. Mais là, avec ce projet-là de la caravane des 10 mots, c'est comme si tu avais réussi à rapper en fait presque tout ce que la fille offre pour les communautés présentes au Yukon. Quoi. C'est du communautaire, c'est du lien, c'est de la création, c'est de l'échange, c'est vraiment un, c'est vraiment un tissage que tu as réalisé là avec ce Oui. projet-là. C'est vraiment un exemple parfait qui couvre plein d'aspects au-delà de l'aspect création du drapeau, quoi. Oui, oui, parce que l'art peut permettre ça. L'art permet de tisser des liens, c'est vraiment, puis en milieu minoritaire, on est une petite communauté. Tu disais, c'est un des objectifs de l'association franco-yukonaise. C'est l'objectif des écoles francophones aussi, hein, de tisser des liens entre le jeune et la communauté qui trouve sa place dans la communauté. Donc, on a tous ce désir-là. Mais c'est ça, je voulais montrer qu'un projet d'art peut réussir à faire ça. Je ne suis pas la seule dans la communauté ou dans les communautés francophones canadiennes à le faire, mais je trouvais que le projet de Madagascar illustrait bien comment l'art pouvait réussir ce lien-là, puis à quel point c'est important, l'art. Marie? Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour cette super belle présentation. Moi aussi, j'étais vraiment contente de découvrir toutes les différentes couches, justement, de ce projet-là. Puis c'est très riche et très inspirant. Je me demandais, justement, de façon concrète, si les gens veulent accueillir une caravane dans la région, comment est-ce qu'on procède? Je sais que tu as mentionné rapidement avoir un peu de financement de la FI pour la réalisation de ton gros projet, mais comment est-ce que, je ne sais pas si tu pouvais parler de ça de façon concrète et pratique. Oui, les gens qui désirent avoir une caravane sur leur territoire, c'est vraiment en communiquant, ben, vous pouvez communiquer à travers moi, là, mais c'est d'entrer en lien avec la caravane, la maison mère à Lyon avec votre projet. Euh, Puis eux peuvent et là, vont vous rentrer parmi les caravaniers. Eux n'ont pas de financement. On peut pas, ils peuvent pas nous payer pour avoir une caravane. C'est vraiment l'artiste qui est responsable de son financement. Donc, cette année-là, moi, l'association avait eu un financement, mais c'était exceptionnel, là. C'est arrivé là. D'où, en tout cas, moi, ma stratégie de donner aussi des ateliers de la caravane dans les écoles. Là, à ce moment-là, j'arrive à être payée par différents programmes. Au Yukon, on a Artists in the School. Parfois, je suis
invitée par d'autres organismes aussi, puis je peux avoir un revenu comme ça. Je suis pas la personne la plus efficace pour trouver du financement. Par contre, peut-être Marie-Thérèse Landry serait plus... elle est vraiment championne, elle est vraiment bonne pour en dire plus. Je crois que je pourrais cogner à d'autres portes, puis je ne l'ai pas fait. Il y a peut-être le Conseil des arts. Ce type de on dirait qu'ils savent jamais où me placer. Moi, c'est de la médiation culturelle que je fais. Fait que ils savent pas trop, OK, c'est pas une exposition comme artiste, c'est pas ma pratique, c'est pas. Fait que je rentre dans un flou. Mais peut-être que Marie-Thérèse a pu dépasser ce flou-là. Je sais qu'avec son projet aussi de slam, de festival de slam, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui ont trouvé des solutions. Moi, je n'ai pas cherché non plus beaucoup, là. J'ai cherché un peu, puis là, j'ai vu ce flou-là, puis j'ai arrêté. Euh, mais voilà, les gens qui veulent contacter la maison mère puis dire, ah, j'aimerais avoir une idée de caravane. Ce qui est, je trouve ça le fun, la plateforme aujourd'hui. Je peux partager ce que j'ai fait. On n'a pas de, c'est difficile de se rencontrer les artistes au pays ici au Canada comme on a les caravaniers ici du Canada, on n'a pas de moyens de se rencontrer ou d'aller faire de l'observation des ateliers qui se donnent ailleurs. J'aimerais ça aller à Moncton et observer comment eux le font ou en Alberta ou peut-être eux voudraient venir au Yukon. Donc on n'a pas ça. Alors, on se rend compte si on a du financement où on peut se rendre dans les forums, le forum international, et là, on parle un peu, mais on ne peut pas voir. C'est le fun pour l'artiste de voir physiquement, d'être là dans la classe et voir comment les autres artistes s'y prennent et leur astuces et leur francophonie aussi, comment puis ça crée des liens. Puis là, à ce moment-là, on peut aussi faire des projets communs ensemble d'une francophonie à l'autre, là. Mais c'est le défi, le pays est tellement grand, on n'arrive pas. Peut-être avec la ruchée, on va pouvoir, hein, Marie? On s'en Mais parlera, il y a ouais. beaucoup de ouais, à voir, justement. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, justement, de pouvoir ce serait effectivement bien de pouvoir se rencontrer au pays avec les différentes initiatives de la caravane. Mais on s'en reparle. C'était un peu l'idée aussi de mettre un petit coup de projecteur aujourd'hui sur le volet Yukonnais parce que c'est ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, c'est quoi les autres caravanes des Dimo qu'il y a eu au pays? J'en ai profité dans le chat pour mettre justement le lien vers le site caravanedesdimo.com là, si des gens en sont intéressés dans la salle pour en apprendre un peu plus. Je me suis aussi permis de partager ton adresse courriel si les gens veulent avoir un peu d'informations, comme tu as été vraiment maître d'œuvre de ce projet-là. José? Ah, tu vois? Bon, ben, hey, salut tout le monde, je suis désolée de ce moment technique, ma foi mémorable, mais je vais dire merci à Marie-Hélène d'avoir présenté son projet, mais je voulais aussi faire part en fait de quand moi je suis arrivée au Yukon, parce que quand je suis arrivée au Yukon, Marie-Hélène a travaillé déjà sur ce projet-là. Moi, je n'étais pas directrice agriculture du tout, j'étais agente de projet agriculture et du service jeunesse. Puis, moi, je veux juste le dire comme personne de la communauté, je trouve que ce projet-là a quand même fait mousser beaucoup d'éléments, beaucoup de sphères dans la communauté francophone, parce que le journal il était impliqué. Même moi, j'ai participé à différentes façons de la caravane des Dimos par le journal ou par les écoles parce que j'étais du service jeunesse. Puis j'ai quand même vu ce projet-là, dans le fond, plusieurs fois, en fait, Marie-Hélène, pas juste la fois que tu es allée au Madagascar. En fait, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu les drapeaux aussi sur l'école. Puis je trouvais qu'en fait que ça dynamisait vraiment la communauté franco-yukonaise dans toutes ses sphères. Puis mon prédécesseur, Roch Nadon, croyait beaucoup en fait à ce projet-là. Puis j'étais surprise, Marie-Hélène, que ça n'a pas été jusqu'à Dawson, en fait, pour la communauté. Là, je t'avoue, c'était pas mon dossier, mais c'est ça. Je voulais juste le dire de mon point de vue. Qu'est-ce qu'elle a fait à ma communauté quand moi, je suis arrivée quand j'étais fraîchement venue du Québec, toute nouvelle au Yukon. Puis d'en entendre encore parler, en fait, j'ai trouvé ta présentation merveilleuse. Je trouve que ça a fait vraiment comme un résumé. Puis ça m'a même fait comprendre plus, tu sais, parce que j'étais pas au même pas, j'avais pas la même vision de ce projet-là. Mais ouais, voilà. Ben, merci, merci.
Merci José. Tu vois, ça valait le coup hein, c'est vrai que c'était un petit moment mémorable, mais ça a marché, donc c'est ça qui compte. Merci pour ton témoignage. Puis en fait, c'est intéressant parce que donc de ce que je comprends, Marie-Hélène, toi tu venais de Montréal, José, tu viens de nous dire que tu venais du Québec aussi. Il y a quoi? Il y a une infiltration de Québécois au Yukon là? Il y a une inspiration du territoire. Ouais, ben, en fait, ça vient vraiment de la France, de la Belgique, du Québec. On est vraiment une communauté diversifiée. Puis je pense qu'il y a un peu, tu sais, pour ramener à la caravane, je pense que ça touche un peu tout le monde parce que c'est très international. Puis la Ouais. communauté est vraiment comme, c'est pas juste des Québécois, on est vraiment une communauté française de l'Europe, de la Belgique, qui est bien présente au territoire. Donc, ça rallie un peu, c'est très inclusif. Mm. Ce Mm. projet-là pour ça. Puis Et, Marie-Hélène, et, c'est quoi est-ce ouais. que vous avez t'es encore en contact avec Madagascar? Est-ce qu'il y a eu même si le projet ne se poursuit pas forcément, mais est-ce il y a eu de l'intérêt de Madagascar de savoir comment le projet évolue au Yukon ou bon, bah, le fil s'est juste distendu par le temps et l'espace là, mais Le projet, ce qui est amusant, c'est que par hasard, cette année-là, il y a une éducatrice de la garderie du Petit Cheval Blanc qui partait pour Madagascar. Donc, Hmm. une fois le projet terminé, on a préparé d'autres drapeaux et elle est partie faire du bénévolat à Madagascar et elle a fait d'autres drapeaux à Madagascar là-bas. Hmm. Donc, ça a pris aussi, les gens se sont vraiment emparés de ce projet-là, puis c'est génial. Mes liens que j'ai gardés, c'est plus avec les caravaniers de partout au pays, parce qu'eux autres aussi, j'ai travaillé avec les enfants de la rue, mais les caravaniers aussi ont fait leur drapeau. Euh, puis ça, puis ça m'a permis, ouais, ça a permis de tisser des liens, de garder des liens, de forum en forum. Il y a beaucoup de ben, je rencontre beaucoup de caravaniers. Il y en a que je vois pour la deuxième, troisième fois, d'autres, je les vois seulement une fois, mais ça tisse des liens. Ça fait qu'il y a ce projet-là que j'ai fait avec Madagascar, mais c'est vraiment le projet de la caravane qui Hmm. garde ces liens-là vraiment stimulants. Puis on se rencontre de façon virtuelle à tous les 2, 3 mois. Tu sais, on essaie de se rencontrer virtuellement, mais il y a une caravane à Hong Kong, puis moi, il y a une caravane au Yukon. On n'est même pas dans le même fuseau horaire. Il y a des gens ouais, de partout. C'est vraiment magique et encore une fois, je le rappelle, c'est 10 mots de la langue française qui nous unit. Mhm, mhm. C'est tout. Mais c'est vraiment une force incroyable. Mm. Excellent, mais on pourrait encore continuer la conversation, mais là, le temps imparti commence à être limité. Merci beaucoup encore, Marie-Hélène, c'était super riche. Puis bon, les photos sont quand même assez hallucinantes aussi. Merci pour ta présentation. Et merci José, Marie pour la participation. Et puis, ben, j'invite le public une nouvelle fois à appuyer sur la touche F pour se quitter sur une salle d'applaudissements. Merci, merci.